Bonjour à tous, première vidéo de l'année, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, c'est une vidéo sur les énergies divines. Alors, c'est apparemment un soin que vous aimez beaucoup, j'ai vu qu'il était très populaire sur YouTube, on est à peu près à 15 000 vues je crois, un truc un peu assez hallucinant. Je suis très contente que ça puisse vous aider. Et là, en fait, on va faire une autre version, c'est-à-dire que ça va être une reliance au divin, mais qui va favoriser l'ouverture du cœur au divin. Bon, je n'ai pas plus de détails, c'est comme d'habitude, je serai au fur et à mesure, je vous décrirai les processus. Donc, on commence les énergies divines. Alors, c'est très très haut au niveau du canal. C'est une énergie qui passe par la couronne et qui vient nettoyer au niveau du cœur. Donc, bien sûr, c'est pour tout le monde, comme d'habitude. Forcément, je vais axer mon discours sur ce que je connais des flammes, puisque a priori vous êtes plus de flammes jumelles à suivre cette chaîne que les autres. Et puis bah, c'est un peu la morphologie de mon aura, donc du coup je ne peux pas faire, et je crois que même si je suivais des gens qui ne sont pas encore en flamme de toute façon, je pense que ma conception maintenant de la personne me fait dire que on ne peut plus traiter un être humain sans traiter sa flamme jumelle. Donc ça reste ma conception de ce que je vois. Je vous dis, j'ai pratiquement que des flammes jumelles, ou les gens qui sont pas flammes jumelles s'avèrent que le sont, mais l'ignorer, donc j'ai juste à leur formuler. Donc c'est vrai que je sais plus trop comment ça se passe ailleurs, mais j'ai beaucoup de réflexions par rapport à tout ça, et par rapport à la santé notamment. Donc voilà, alors l'énergie elle passe, ça libère le cœur, ça descend jusqu'au... Voilà, ça fait vraiment un gros tube de lumière. Là ça descend jusqu'aux pieds, donc c'est plutôt sympa. Ça vient bien travailler. Alors c'est marrant parce que là ça travaille vraiment sur une fracture au niveau du chakra du cœur. Parce que le chakra du cœur ça fait un grand tube, mais il faut imaginer que ce tube comme un tuyau qui par moment va être complètement... il peut être cassé quoi, donc pas du tout, ça me pourrait là et remettre en place. Donc c'est super chouette. Je vois beaucoup de particules de lumière tout autour, je sais pas si vous les percevrez aussi. Donc voilà. Alors, ah voilà, grosse réparation. Ah. Oh, c'est vraiment un gros cadeau hein, qu'on nous fait. Alors, ça va vraiment s'installer progressivement dans le corps. Ça va se reconnecter sur le sacrum, et là j'ai plus l'impression que ça se reconnecte sur les jumeaux. Donc voilà. Et il faut laisser vraiment... Il me demande vraiment de rentrer dans la douceur pour que cette vibration elle puisse vraiment rentrer jusqu'au bout, jusque dans nos cellules et tout ça. Et du coup ça va être plus propice. Et c'est vrai que c'est une vibration qui amène beaucoup la paix, mais qui nous demande aussi quelque part d'accepter cette paix et d'être en paix nous-mêmes. Donc peut-être que ça pourrait être pour l'accueillir, peut-être un recentrage est nécessaire, mais aussi d'arrêter le mental, de se concentrer sur la respiration, des petites choses comme ça. Regarder une bougie si ça peut vous aider par exemple, pour vraiment vous aider à intégrer cette vibration le plus possible.
par là, ça vient vraiment. C'est un gros taxe et en fait ça ressemble plein de corps énergétiques qui peuvent être un peu décentrés. Donc voilà. Alors, dans ma tête, je dis toujours à peu près. Enfin, dans ma tête, je me dis, mais je sais pas comment mieux vous expliquer le processus en fait, parce que les mots sont toujours un peu limités. Et puis, ils me disent, si, dis-le parce que ça va aider à poser les choses. Donc, si vous avez l'impression que c'est un petit peu répétitif, bah, je m'en excuse, mais a priori, il y a vraiment une comment ça s'appelle, je trouve pas les mots. Bah, c'est nécessaire quand même, quoi, en fait. Alors, moi, ça me dérange pas du tout que vous coupiez le son, que vous regardiez la vidéo, puisque pour moi, la vibration est plus importante que les propos. En même temps, bah, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont besoin d'écouter pour retenir leur attention, et puis c'est ce qui va leur permettre d'ouvrir leur âme. Il y en a d'autres, ça va plus passer par le visuel. Donc voilà. Alors, bon, ceux qui sont flammes jumelles et du coup dans la conscience du lien, vraiment, on vous demande de rester bien aligné parce que là, je sens qu'il y a une partie de nous qui est alignée, mais il y a une autre partie de l'énergie qui va vers le jumeau et du coup, ça part par là. Donc vous laissez pas balayer hein, ou embringuer de ce côté-là. C'est à vous de garder le cap dans toutes les circonstances parce que c'est vraiment ça qui fera la différence. Enfin, qui le ramènera aussi sur l'alignement, le bon alignement. Parce que des fois, je vois, il y a celui qui a la conscience qui est droit comme un i et l'autre qui va être plus comme ça en fait, qui va pas trouver le bon espace. C'est pour ça que des fois ça tiraille ou ça fait des douleurs dans les vibrations. Et l'idée c'est de vous, puisque vous allez garder cet alignement, lui il va se réaligner en fait en parallèle. Bon, bien sûr, toujours la même chose quand tout l'ocul sera retiré, quand des grandes failles seront comblées, mais ce processus de réalignement il se fait en fait depuis le départ. Et alors s'il est d'autant plus flagrant à la fin de la purification, c'est certain, puisque voilà, à ce moment-là, ça fusionne complètement. Voilà. Donc ça vient fermer vraiment des grosses blessures au niveau du cœur. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup de toute façon. Moi je pars du principe maintenant, c'est pas parce qu'une blessure est fermée qu'il n'y en a pas une autre qui va se présenter. Donc au lieu d'être dans la déception, je me dis de toute façon, tant que l'amour n'est pas complètement là dans toute sa puissance, vous pouvez être sûr qu'il y a des guérisons du cœur à faire, à suivre. Alors des fois, l'amour est là, mais si vous voulez, ça fait vraiment comme un tube, mais si le tube il est dévié, ou si le tube il part par là, ou si le tube il est cassé, ben ça fait comme de l'eau dans un tuyau, quoi, ça arrive pas au bon endroit. Donc du coup, l'idée de ce soin aussi, c'est de réparer tout ça. Ça ouvre le plexus, donc ça descend en conscience, ça ouvre le plexus. Alors aussi, ce qu'il faut que je vous dise, alors, ne dites pas maintenant, donc on va attendre le bon moment, voilà. En fait, dans l'aura, vous le savez, il y a plein de couches. Et
Donc pour les flammes jumelles, c'est des auras classiques, on va dire, mais qui tout d'un coup s'expansent complètement. Ça, je l'ai montré dans une petite vidéo de 45 minutes avec des dessins. Ça s'appelle lecture d'aura, quand on se rencontre. Donc en fait, d'un espace que vous connaissez à peu près bien, ça va grandir, ça va ouvrir mais si ça ouvre un autre étage chez vous que vous ignorez, qui existait. Donc du coup, à nouveau, on range, on déblaye, on nettoie. Mais c'est aussi plus de surface à vivre, à jouer, à emmagasiner de l'énergie. Alors, forcément, ça fait un peu comme des couches d'oignons et ça se diffuse tout autour de nous. Et la couche d'énergie divine, c'est celle qui est le plus à l'extérieur. Et c'est celle-là qui est la plus importante. Bon, déjà parce que c'est divin. Et qui permet vraiment une reconnexion très profonde. C'est aussi parfois par l'énergie divine qu'on retrouve son ancrage. Je vous le dis parce que ça reste une question délicate, l'ancrage, pour beaucoup d'entre vous. Surtout ceux qui ont cette conception spirituelle assez éveillée. Bon voilà, du coup, vous savez que faut atterrir en fait. Pour les autres qui sont plus dans la matière, bah, vous devez vous élever. On a tous un travail à faire. C'est pas toujours dans... Voilà, il faut juste qu'on aille chercher ce qui nous manque. Donc, en fait, un premier chakra peut être bloqué. On peut avoir fait tout le travail nécessaire à gagner en ancrage, mais ça va pas fonctionner. Et en fait, il suffit qu'il y ait un blocage sur le corps divin qui va bloquer tout premier chakra dans tous les autres espaces. Donc c'est pour ça aussi c'est une couche très importante, parce que je dirais que elle va aller, elle, infuser. L'idée c'est que cette couche elle devienne tellement intense, tellement forte, qu'elle vienne infuser jusqu'à l'intérieur de nos cellules. C'est que en fait ce travail là nous permet d'ouvrir tellement notre cœur qu'il y a un gros rayon d'amour qui aille dans cette vibration là. Parce que pour moi c'est souvent à ce moment là que la fusion commence, que le jumeau commence à avoir une transformation en fait de qui il est, parce qu'on lui envoie tout ça, ça va le toucher, il n'y a aucun obstacle en fait. Donc souvent ce que je dis c'est, si vous n'êtes pas encore ensemble, ne le promenez pas mal, mais c'est que en fait c'est un processus de maturité. Voilà, c'est comme une grossesse. Donc il faut amener ce processus à terme. Et en fait, la maturité de ce processus, c'est vraiment la reconnexion aux énergies divines. En tout cas, moi, c'est ce qui a été le cas. Ce qui est quand même le cas pour pas mal de gens que je suis aussi. Donc voilà, c'est peut-être pas le chemin, je peux pas me prononcer pour tout le monde, mais en tout cas, c'est mon chemin et celui de beaucoup de gens. Alors là, c'est vraiment bien en train de guérir le cœur des jumeaux. Si vous voulez faire cette vidéo, il préconise 2 à 3 fois par semaine. Évitez de le faire plus. Évitez de le faire plus parce que bah, déjà c'est respecter ce qu'ils disent, et puis du coup c'est avoir foi en cette guidance. Et puis après, même si vous êtes prêt, peut-être que votre jumeau n'est pas prêt. Des fois, ça sert à rien d'aller en force, il vaut mieux aller en douceur. Donc il n'y a pas besoin forcément de grosse quantité d'énergie, mais plutôt d'une belle qualité d'énergie. Donc voilà, si vous voulez faire un travail intense, 2 à 3 fois par semaine, ça suffit largement. Ça va bien poser l'axe au sacrum et tout, c'est génial.
De là, bon, on sent qu'il y a beaucoup plus de force dans les jambes. Jusqu'à... Il faut vraiment vous ouvrir en fait. Vraiment. Et c'est ça le plus dur. Hein. C'est plusieurs fois j'ai eu ce message qui me disait mais Céline, il faut que tu sois transparente. Il faut que tu puisses être complètement traversée par cette vibration. Alors moi je disais oui, oui, bien sûr. En fait, mon mental l'a fermé, mon corps l'a fermé, mes peurs l'a fermé. Moi je pensais que ça devait arriver jusqu'à ma cellule. Et non, en fait, ça devait complètement me traverser pour vraiment. C'est pas nier notre corps ou qui on est, hein, c'est pas du tout ça. C'est vraiment comme la syntoniser, c'est ce qu'ils me disent. Donc, c'est vraiment l'harmoniser avec les énergies divines dans tous ces espaces et certainement des espaces qu'on ne connaît pas encore. Donc voilà, je vous le dis, ils disent vraiment aussi faire cet effort de laisser l'énergie divine rentrer dans vos organes. Donc ça, je pense pareil, si c'est pas quelque chose d'évident, parce que ça l'est au final pour peu de gens, faut le reconnaître, faire la demande. Vous êtes pendant le soin, vous dites, je laisse l'énergie rentrer jusque dans mes organes, dans mes cellules. N'hésitez pas à répéter, n'hésitez pas à verbaliser plusieurs fois. C'est pas grave, de toute façon, vous êtes tout seul avec vous-même, vous le dites tout haut dans votre tête. Le principal, c'est vraiment que cette transformation soit la plus rapide, en fait. C'est ça qui est le plus important. Donc bah voilà, c'est terminé. Et puis je vous dis une très belle année encore, parce que voilà, on la démarre avec ce magnifique soin. J'en suis vraiment très heureuse. Je vous remercie pour tout, je vous remercie d'être là. Je vous remercie encore pour vos commentaires. Je réponds pas toujours parce qu'en fait j'avais pas trouvé tous les boutons encore. Donc je vais essayer cette année d'être encore plus présente. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Yeah. Yeah. I think I got lost in me outline. Think I got gold in me outline. Think I got silver in me